Bonjour à tous, oui effectivement je suis donc en Belgique. Merci beaucoup pour votre intérêt pour cette thématique du lien entre le logement et le bien-être du cheval, plus particulièrement aujourd'hui le lien avec les écuries actives et les logements sur piste. Donc je m'appelle Maggie Simbel, je suis médecin vétérinaire et je suis chercheur en thèse à la faculté vétérinaire de Liège en Belgique donc. On va donc s'intéresser au lien entre le bien-être équin et les modalités de logement. La première étape, ce sera d'abord de comprendre comment est-ce qu'on évalue ce bien-être équin. Ensuite, on comparera quatre modalités de logement et le bien-être qui a été évalué dans ces logements, et on abordera les perspectives. Donc la première question, comment est-ce qu'on évalue ce bien-être équin? Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiarisés avec le concept des 5 libertés, qui est un concept simple mais puissant, qui a permis de faire évoluer la façon d'aborder le bien-être animal, en tenant compte à la fois de l'environnement, mais aussi du ressenti, de l'expérience de l'animal dans cet environnement. Donc les 5 libertés sont les suivantes: l'absence de faim et de soif, donc ça suppose un régime alimentaire adapté; l'absence d'inconfort, ça suppose donc suffisamment d'espace pour se mouvoir et pour se reposer; l'absence de maladie, de douleur et de blessures, que ce soit via la prévention ou le traitement rapide; l'absence de peur et de détresse, cela suppose que les conditions et les traitements appliqués aux animaux évitent toute forme de souffrance mentale; et enfin, la liberté d'exprimer les comportements normaux propres à l'espèce. Sur base de ces 5 libertés, le protocole Cheval-Liberté, qui a été utilisé pour évaluer le bien-être dans cette étude, a défini 4 grands principes: le principe de bonne alimentation, le principe de bon hébergement, le principe de bonne santé et enfin le principe de comportement approprié. Pour chacun de ces principes, un ou plusieurs indicateurs ont été développés et validés. Alors il y a certains indicateurs qui sont des indicateurs dits d'environnement, donc ils sont externes à l'animal. Ils sont représentés par un carré sur notre dia. Donc on retrouvera là-dedans le mouvement, le confort de couchage, la mise à disposition d'eau et de fourrage. À côté, on a des indicateurs liés à l'animal. Donc ils vont vraiment nous renseigner sur son expérience, son ressenti dans l'environnement. Ils sont représentés par des ellipses. Donc on va retrouver dedans la note d'état corporel qui est donc liée à l'alimentation, les signes de santé, donc l'état du poil et des sabots, la présence d'écoulements, la présence de lésions, la présence de troubles respiratoires et les grimaces faciales qui ont pu être associées à des ressentis de douleur. Enfin, pour l'aspect comportement, on s'intéresse aux relations sociales, à l'état émotionnel de l'animal qui est évalué en observant la position des oreilles quand il consomme du fourrage ou de l'herbage. Des études précédentes ont pu mettre en évidence que une grande proportion de temps passé avec les oreilles en arrière en mangeant le fourrage était associée à des états émotionnels plutôt fragilisés ou un mauvais état émotionnel. On va également s'intéresser aux comportements qui sont révélateurs de mal-être. Alice Ruel les a bien présentés tout à l'heure. Donc il s'agit des stéréotypies, de l'apathie, donc l'état dépressif, l'alerte ou l'hypervigilance et l'agressivité envers l'homme. Et enfin, le dernier aspect, c'est la relation à l'homme, où on va évaluer la distance d'évitement quand on cherche à approcher le cheval, et le test d'approche forcée qui nous indique si le cheval accepte ou non d'être touché par un inconnu. Donc l'ensemble de ces indicateurs relevés sur les chevaux dans une modalité de logement nous permet d'avoir une évaluation du bien-être à l'échelle du groupe. On est tout à fait d'accord qu'il peut arriver qu'on ait un cheval qui ait le nez qui coule ou qui ait une blessure. C'est pas forcément problématique en soi. Là où on a un signal d'alerte, c'est quand on a un grand nombre de chevaux qui, dans une même structure ou dans un même type de structure, présentent le même type de signe. Donc voici les résultats de notre étude. On a donc réalisé le protocole cheval bien-être dans 4 modalités de logement: le logement en box individuel classique, le logement en prairie qui est parfois considéré comme le gold standard du logement des chevaux, le logement en écurie active. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, c'est un logement en extérieur, en groupe, sur une surface qui est stabilisée et avec l'accès au foin, au concentré et parfois aux prairies qui est régulé par des automates. La dernière modalité est le logement sur piste ou équipiste paddock paradise, où des chemins, des pistes sont tracées tout autour de la propriété et les chevaux doivent se déplacer le long de ces pistes pour avoir accès aux différentes ressources. Donc, que nous indique notre étude? Alors, les résultats sont exprimés en pourcentage de chevaux satisfaisants pour chacun des indicateurs.
Les indicateurs sont répartis à l'extérieur du cercle, on retrouve les 26 indicateurs. Quand on est au centre du cercle, ça indique un faible pourcentage de chevaux qui sont satisfaisants pour l'indicateur, et plus on s'éloigne vers la périphérie, au plus le bien-être est assuré. Donc évidemment, on cherche à avoir un tracé de couleur qui touche un maximum la périphérie du cercle. Ce qu'on observe pour le box individuel, on a globalement un bon confort de logement et une bonne santé physique des animaux. Ça, c'est déjà pas mal. Par contre, on a des atteintes importantes en termes de bien-être, avec une restriction du fourrage, une grande majorité des chevaux qui n'ont pas accès à leurs 2% de poids vif de fibres quotidiennement, une restriction importante du mouvement libre, de nouveau une grande majorité des chevaux qui ne sortent même pas une fois par semaine en liberté, une restriction des contacts sociaux, moins de 30% des chevaux ont la possibilité de toucher physiquement un congénère, or on est quand même avec une espèce qui est grégaire. Si on s'intéresse aux indicateurs de santé mentale, on observe des stéréotypies, de l'apathie, de l'agressivité, de l'hypervigilance, et notre indicateur émotionnel est dans le rouge également. Donc on a vraiment une santé mentale qui est altérée dans le box individuel. Si on s'intéresse maintenant au logement en prairie, on remarque que notre cercle de couleurs touche beaucoup plus la périphérie, avec quelques points d'amélioration. On a observé notamment dans les structures qu'on a été voir, généralement on avait une autre qui était propre, mais des bacs à eau qui étaient peut-être un peu moins propres. Alors la propreté du bac à eau, c'est un indicateur externe, donc on n'a pas forcément un effet sur l'animal en lui-même, donc ça ce sera évalué. Un manque d'accès aux abris, souvent qui n'est pas assez grand pour accommoder tous les chevaux en même temps. Alors dans les petits signaux, on a un peu d'alopécie. Donc une alopécie, c'est une zone sans poils, soit suite à une interaction, une bagarre de faible intensité, soit suite à une blessure qui est en cours de cicatrisation. Donc observer des alopécies dans des groupes de chevaux, c'est pas fondamentalement anormal. Par contre, on observe que l'entretien des pieds est parfois un petit peu lacunaire, donc peut-être des chevaux qui sont un peu plus laissés à eux-mêmes dans les structures qu'on a été voir. Si on passe maintenant aux nouvelles modalités de logement, donc écurie active et logement sur piste, on a des résultats qui sont assez similaires, c'est assez intéressant, avec globalement un bon état de bien-être, parce qu'on a des contacts sociaux, on a une fourniture de fourrage qui est suffisante, on a un bon confort en termes de repos. Par contre, on a les mêmes signaux à améliorer. Donc, dans les deux cas, on a des chevaux qui présentent du surpoids. Donc on n'a pas énormément de chevaux véritablement obèses, mais quand même un léger surpoids. Donc ça illustre vraiment la difficulté de conserver le poids de forme des chevaux de loisir. La même remarque pour les prairies sur la propreté des bacs à eau. Par contre, en termes plus importants, on a beaucoup plus d'alopécie dans les deux types de structures par rapport aux prairies. Donc la raison n'est pas encore connue. Est-ce qu'il y a plus d'interactions? Est-ce que ce sont des troupeaux qui sont plus jeunes et que la hiérarchie est encore en train de se mettre en place? Ou est-ce que c'est un élément du management qui rentre en ligne de compte? La question reste à soulever à ce niveau-là. On observe également plus de comportements d'alerte, donc d'hypervigilance, dans les deux types de logements par rapport à la prairie. De nouveau, la raison pour l'instant est à investiguer. Et alors, on a observé aussi quelques stéréotypies dans les écuries actives. Alors, pas toutes les écuries actives, certaines écuries actives avaient plus cette tendance-là que d'autres. Donc, il y a très certainement un effet du management à l'échelle de chacune de ces écuries. Et les stéréotypies étaient généralement dirigées vers les distributeurs automatiques de fourrage ou de concentré. Donc il y a certainement quelque chose là-dedans à aller regarder en termes de fréquence de distribution, quantité, etc. qu'on pourrait aller investiguer. Alors où est-ce qu'on va avec tout ça? Globalement, ce que cette étude nous montre, et pour l'instant ce sont des tendances, comme ce ne sont que des petits échantillons, donc on ne peut pas encore avoir des affirmations claires et définitives, donc des tendances. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que les écuries actives et les logements sur piste fournissent un état de bien-être globalement très bon pour les chevaux qui sont détenus dedans. Il y a la possibilité de créer du lien social, il y a du fourrage adapté et à disposition, la possibilité de bouger librement toute la journée, un bon confort de couchage, et également les tests de relation à l'homme nous indiquent une bonne, voire une très bonne relation à l'homme. C'est parfois une interrogation que les automates pourraient altérer cette relation. Cette étude-ci ne montre pas du tout ça, donc la relation à l'homme n'est pas du tout altérée par les automates. Par contre, comme vous l'avez vu, on a quelques questions qui sont soulevées, notamment cette question des stéréotypies, cette question des comportements d'alerte, d'hypervigilance,
et comprendre pourquoi ces chevaux ont plus d'alopécie en écurie active et en logement sur piste, comprendre pourquoi et surtout comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Donc le message à emmener à la maison: les écuries actives et les logements sur piste fournissent une bonne couverture des besoins fondamentaux du cheval en termes de mouvement, en termes de fourrage, certainement en termes de contacts sociaux, ce qui est souvent un aspect qui est lacunaire dans le logement du cheval en Occident, donc ça c'est vraiment très positif. Elles permettent une très bonne relation à l'homme, c'est très positif aussi. Ce sont donc deux modalités de logement qui sont des alternatives intéressantes au box, qui nécessitent, vous l'avez vu, une investigation plus poussée pour comprendre un peu plus loin ce qui se passe et améliorer encore davantage le bien-être et la vie des chevaux qui sont sous notre responsabilité. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tout particulièrement les écuries qui ont accepté de participer à cette étude. Je suis à votre écoute pour vos questions.